Chapitre 5. Des faits et gestes du noble Pantagruel en son jeune âge. C'est ainsi que Pantagruel se développait de jour en jour et profitait à vue d'œil ce qui réjouissait son père dans son amour paternel. Gargantua lui fit faire, comme il était petit, une arbalète pour prendre du bon temps avec les oisillons. On l'appelle à présent la grande arbalète de Chantelle. Puis il l'envoya à l'école pour apprendre et pour passer son jeune âge. Effectivement, il vint à Poitiers pour étudier et fit beaucoup de progrès en ce lieu. Voyant que les étudiants avaient quelquefois des moments de loisir et qu'ils ne savaient à quoi passer le temps, il fut saisi de compassion pour eux et prit un jour à un gros rocher nommé Passelourdin, une grosse roche d'environ 12 toises au carré et 14 d'empan d'épaisseur, et la mit sur 4 piliers, au milieu d'un champ, bien d'aplomb, afin que ses étudiants, quand ils ne sauraient que faire, passent leur temps à monter sur cette pierre et à y banqueter avec force flacons, jambon et pâté, et à écrire leur nom dessus avec un couteau. À présent, on l'appelle la pierre levée. Et en souvenir de cela, personne n'est aujourd'hui immatriculé dans les registres de l'université de Poitiers avant d'avoir bu à la source cabaline de Croutelle, d'être passé à Passelourdin et d'être monté sur la pierre levée. Par la suite, lisant les belles chroniques de ses ancêtres, il trouva que Geoffroy de Lusignan, dit Geoffroy la Grande-Dent, grand-père du cousin germain de la sœur aînée de la tante du gendre de l'oncle de la bru de sa belle-mère, était enterré à Maillezais. Il se donna donc un jour du champ pour lui rendre une visite de courtoisie, et quittant Poitiers avec quelques-uns de ses compagnons, ils passèrent par Ligugé, où ils visitèrent le noble abbé Hardillon, par Lusignan, par Sensé, par Celles, par Collonges, par Fontenay-le-Comte, où ils saluèrent le docte Tiraco, et de là ils arrivèrent à Maillezais, où il visita le sépulcre de Geoffroy à la Grande-Dent. Il y eut quelque peu de frayeur en voyant son portrait, car il y était représenté comme un homme en furie, tirant à demi sa grande plomée du fourreau, et il demandait la raison de cette image. Les chanoines de l'endroit lui dirent que c'était simplement parce que pictoribus atque poetis, etc. C'est-à-dire que les peintres et les poètes ont liberté de peindre à leur gré ce qu'ils veulent. Mais il ne se tint pas pour satisfait de leur réponse, et dit « Ce n'est pas sans raison qu'il est peint de la sorte, et je suppose qu'à sa mort, on lui a fait quelque tort, dont il réclame vengeance à ses parents. Je vais m'en enquérir plus amplement, et j'agirai en conséquence. » Puis il s'en retourna, mais pas à Poitiers, car il voulut visiter les autres universités de France. Aussi, passant à La Rochelle, se mit-il sur mer et vint à Bordeaux, ville où il ne trouva pas grande activité, sauf des débardeurs, jouant à la brisque sur la grève. De là, il vint à Toulouse, où il apprit fort bien à danser et à jouer de l'épée à deux mains, selon la coutume des étudiants de cette université. Mais il n'y resta guère, quand il vit qu'ils faisaient brûler leurs professeurs tout vifs comme des harengs sourds. Et il dit « À Dieu jamais ne plaise que je meure ainsi, car je suis déjà assez altéré de nature sans aller me chauffer davantage. » Puis il vint à Montpellier, où il trouva de fort bons vins, de Mireval et joyeuse compagnie. Et il pensa se mettre à étudier la médecine, mais il considéra que c'était un état vraiment trop pénible et neurasthénique, et que les médecins sentaient les clistères comme de vieux diables. C'est pourquoi il voulait étudier le droit, mais voyant qu'il n'y avait là, en fait de légiste, que 3 pelés et un tondu, il s'en alla, et en cours de route, il construisit le pont du Gard et les arènes de Nîmes en moins de 3 heures, alors que ce travail semble être celui d'un dieu plus que celui d'un homme. Et il vint en Avignon. Il n'y était pas depuis 3 jours qu'il y tomba amoureux, car les femmes y jouent volontiers du cercroupière, parce que c'est une terre papale. Ce que voyant son pédagogue, nommé Épistémon, le tira de là et le mena à Valence, en Dauphiné. Mais il vit qu'il n'y avait pas grande activité et que les vauriens de la ville battaient les étudiants. Il en fut contrarié. Et un beau dimanche, où tout le monde dansait à un bal public, un étudiant voulut entrer dans la danse, mais les vauriens l'en empêchèrent. Voyant cela, Pantagruel leur donna la chasse à tous jusqu'au bord du Rhône, et il voulait les faire tous noyer. Mais ils se cachèrent sous terre comme des taupes à une bonne demi-lieue sous le Rhône. Le trou y est encore visible. Après il s'en alla, et en 3 pas et un saut il vint à Angers, où il se trouvait fort bien, et il en serait resté quelque temps, n'eût été que la peste les en chassa. C'est ainsi qu'il vint à Bourges, où il étudia bien longtemps, et il fit de grands progrès à la faculté de droit.
Et il disait quelquefois que les livres de droit lui faisaient penser à une belle robe d'or, somptueuse et précieuse à souhait, qui serait brodée de merde. Car, disait-il, il n'y avait au monde de livres plus beaux, plus ornés, plus élégants que les textes des pandectes. Mais leur brochure, c'est-à-dire la glose d'Arcurse, est si malpropre, si infâme et si infecte que ce n'est qu'ordure et abjection. Partant de Bourges, il vint à Orléans et là trouva des tas de bons rustres d'étudiants qui lui firent un joyeux accueil à son arrivée. Et en peu de temps, il apprit avec eux à jouer à la paume, si bien qu'il devint maître en la matière, car les étudiants de là-bas pratiquent beaucoup ce jeu. Et il l'emmenait quelquefois dans les îles pour se divertir au jeu de pouce à fond. Et pour ce qui était de se casser la tête à force d'étudier, il n'en faisait rien, de peur de faire baisser sa vue. D'autant qu'un quidam de ses professeurs disait souvent dans ses leçons qu'il n'y a rien de si mauvais pour la vue que la maladie des yeux. Et un jour, où fut reçu licencié en droit un étudiant de sa connaissance, qui n'avait pas plus de science qu'il n'en pouvait transporter, mais qui en revanche savait fort bien danser et jouer à la paume, Pantagruel composa le blason et la devise des licenciés de cette université. Il y disait « Une pelote en la braguette, en la main une raquette, sous votre toque une loi, pour la danse un talon adroit, et tu as le bonnet de docteur en droit. »